Bonjour, je me présente, je m'appelle Romain Kuzvik et je vous invite à me suivre au sein de la société Maguin pour vous parler de mes 5 ans où j'ai passé pour faire mon apprentissage. J'ai intégré la société Maguin en 2008 en tant qu'apprenti dessinateur pour effectuer mon BTS conception de produits industriels. Ensuite, j'ai continué ma formation en tant qu'apprenti ingénieur en système mécanique et maintenant me voilà embauché en tant qu'ingénieur chargé de réalisation. À la base, j'avais prévu d'arrêter après mon BTS et c'est par rapport à la conjoncture de l'époque avec la crise économique. J'ai décidé de continuer en cursus ingénieur et vu que j'ai été pris à l'UTC, je me suis lancé dans ce parcours. Ce que je voulais, moi, justement, c'est faire l'apprentissage pour acquérir une première expérience professionnelle, donc savoir aussi si je m'orientais correctement dans mes choix. Et je pense que le fait de mettre un pied en entreprise par le biais de l'apprentissage, ça nous permet de savoir si on choisit le bon métier et aussi le bon domaine d'activité qui nous plaît. Grégory Mouchotte, ingénieur chargé de proposition chez Maguin depuis 6 ans. J'ai eu le bonheur de travailler avec Romain pendant 3 ans en tant que maître d'apprentissage. Maître d'apprentissage chez Maguin, c'est permettre de pouvoir partager son expérience avec un apprenti, pouvoir lui donner ses connaissances, autant techniques au niveau savoir-être et savoir-faire. Donc c'est vraiment 3 années très intéressantes. Il est dans l'entreprise, il connaît le contexte, il connaît les personnes, ce qui facilite grandement les choses au niveau du travail. Ensuite, ça te permet un peu de le mouler à la culture de l'entreprise Maguin et à nos besoins. Sur ces 3 années, j'ai pu toucher à différents métiers d'ingénieur au sein de la société Maguin. Du coup, ça m'a permis aussi de faire un choix sur le métier qui m'intéressait plus qu'un autre au sein de la société. J'ai pu l'envoyer à l'étranger, donc c'est vraiment quelqu'un de moteur pour se déplacer, qui n'avait pas peur un peu de l'exotisme étranger. Donc il a pu partir en Thaïlande, en Égypte, au Chili, où il avait fait des démarrages, où là il a pu montrer des compétences et évoluer au fur et à mesure. Quand on prend un apprenti, c'est vraiment pour le former à notre métier. Donc on n'est pas là pour lui cacher des choses, on est là pour l'accompagner et le développer, avec toujours l'objectif de pouvoir l'engager à la fin si le contexte le permet. C'est vraiment sur la fin de mon cursus qu'on m'a contacté pour me proposer une place, mais ça a été dans le flou tout au long des années. Je ne savais pas s'ils allaient m'embaucher. Dans notre cas, au début, on était quand même en période un peu de crise, c'était pas la meilleure période, on ne pouvait pas lui garantir quelque chose à la sortie. Par contre, dès que là ça s'est amélioré, on lui a tout de suite proposé un poste d'ingénieur chargé de réalisation pour pouvoir qu'il puisse continuer cette aventure avec nous. Et pour l'instant, il travaille toujours pour nous et j'espère qu'il va quand même partager ce savoir aussi à son tour et peut-être être aussi un futur maître d'apprentissage.